permettre. Qui est Bourgi ou quoi Bourgi? C'est des escrocs du monde. Ils viennent vous escroquer parce que Mamadi aussi là, il n'y a pas ce que Alpha n'a pas fait, il n'a pas fait aussi pour Alpha. Mais ça donnait quoi aux Guinéens? Rien. Catastrophe. Violence. Il faut arrêter. Guy, mes modèles, interview fait mon femme. À la bête. Parce que ce qu'il est en train de raconter là, moi, tu as besoin, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons dans notre pays une justice pour tous les Guinéens. Mais ce n'est pas pour écouter qui Bourgi. I don't care. We don't need him. Ils ont fait leur temps. Ils nous ont escroqués. Ils ont eu de l'argent avec Alpha. Beaucoup même. Toute sa famille. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Il n'a qu'à rester là où il est. Et laisser les Guinéens vivre comme ça. Tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui en Guinée, c'est son temps, non? Qu'est-ce que vous allez lui... Il va dire quoi de concret qui va nous servir à Bakar, vous aussi? Comment? Il faut grandir. Il ne faut pas trop... On a gagné comme il fait, mais on va mourir là, il va mourir, hein? Et Tayat, Flankafouina, Tayat, petit crémato, allô, Guidi Magri, vous êtes des escrocs. Autant vous allez continuer à escroquer la Guinée comme ça? Va accorder les interviews, n'est-ce pas, à Salf Silla. Il va vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès maintenant. Ce n'est pas avec des escrocs du monde là. Moi, je ne veux même pas voir ces gens-là. Ils ont passé toute leur vie à escroquer les pays africains. Toute leur vie. Regardez, il a le numéro, je ne sais pas s'il est avocat de qui, il a le numéro de secrétaire général de Sarkozy. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Le nom de ce dernier donne quoi aux Guinéens? We don't need that. We don't care. C'est ces rapports, ça. Les Guinéens n'ont rien à voir dans ça. Quand même, dire que je suis ami au secrétaire général ou bien secrétaire à la presse ici à la Maison Blanche, ça sert à quoi? Ça donne quoi aux Guinéens? Baka, tout ça là, pour eux, ça c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de l'influence, trafic d'influence. Oti, ah, Bourgi était là, je l'ai invité ici, il a dit ceci ou cela. Ça sert à quoi? Ça a quelle importance? Impact? Rien. Et Borena Alpha Nana, quelque part, je l'ai vu et je l'ai écouté dire que Alpha lui a insulté. Mais oui, s'il t'insulte, who care? You don't care. Parce que, quelque part, il s'est senti trahi par vous. C'est vrai? Parce que d'après quelques informations, Alpha était l'un des membres de cette famille-là. Alors pourquoi il vous insulte? Pourquoi? Alors il faut arrêter de nous raconter des histoires comme ça. La Guinée m'a besoin de Namato Abaka. Et Tayo, Yamusa Sirbeyo, Otanana Yi, Merkobe, ha interview à Dimfe la Guinée. Alors comme ça c'est femme, alors la migration. Quand on a fait qu'un follow, autant de journalisme, il y a d'anglais. Pas de Osaraba Kankan. Alors, tant mon amour t'embête d'écouter des connards là. Il y a un alpha à Goronara. Monsieur Dede. Et comme le bébé Tongwaya Asiga. Parce que les plus escrocs au monde, ce sont eux. Même je suis avocat en France. Je suis ceci en France. Et mon fangal France y a trouvé. Bon. Et une fois, alors, regardez. Il transmet quelque chose à Selou pour temporiser l'esprit de Selou. Hanamara, élection primaire Nabarbe, Selou pouvait insister et dire que non, Marguerite c'est fini, quels qu'en soient les prix à payer, mais Tanafa et Dinara, le secrétaire général à la présidence au Saint-Élysée, il a dit ceci au cela, vous pouvez, c'est pour vous transmettre Selou.
Et notre seul bon, moi je ne veux pas de guerre ou quoi, parce qu'il y a une barre sur Bouma. Il faut éviter ça. Et ta colonne frère Boribé. Il y a une mission en quoi. Moi, ma mission est très claire. Quels qu'en soient les faux journalistes, les bourgeois ou quoi, bah, on s'en fout de ça. L'intérêt de la Guinée. Moi, j'ai seulement une seule question pour la personne. Est-ce que ça va dans l'intérêt de mon pays? Comment? Voilà. Parce que I'm not fucking stupid like them. Il y a une Afrique retardée. Ils borient au pire, c'est des familles bourgeoises là. Portez plainte contre moi. Et moi, j'ai bien fait. Hein. Je sais de quoi je suis en train de parler. I'm not stupid like you guys. N'importe quoi. Des menteurs comme ça, là. On est fatigué de vous, là. C'est des manques. Le mot même me manque entre la France et les autres pays africains, là. Yeah. Parce qu'il a le Tongo et Soïra. Il a 10 millions de dollars. Mohamed sa femme à Rambira. Et c'est ça, c'est Raban. Et Nato, tu ne fais plus maintenant leur programme. Et coup d'État à préparer le meilleur comme rien Soïra. Et Rani. Et préparer un autre coup pour le nouveau président. C'est ça ce qu'ils font. C'est ça. Leur boulot. C'est pourquoi Américain Moutimanana. Oh hell no. You're gonna fucking work. Argent facile. Et nous avons et puis, avion comme ça, on fait Agoro pour aller prendre 100 ou 200 millions de dollars. Mohamed dort avec un gouvernement bidon. Vous, les faux journalistes guinéens, là. Mais vous devez faire beaucoup d'attention hein, à Baka. Et Tanyo. Parce que vous avez un tambar café avec la mine Gracie et vous êtes là encore à créer. Vous avez créé d'autres choses pour encore continuer à arnaquer cette nation. Ça se fait, hein, mon frère. Il faut arrêter. Nous, on vous voit, on vous regarde, on vous observe. On m'a invité pour l'avenir de ce pays. Tu peux planifier l'avenir de ce pays. C'est des escrocs. Ils n'invitent que les escrocs du monde. Chier. On a raté. Journaliste Latif, il faut recadrer les faux journalistes en Guinée. Là. Yandi, on est fatigué d'eux. Donc, on a créé Guinée, ce sont mangue un fana qui a mon bon non dit l'enfant c'est fait maman dit rien mais il faut continuer à tenir à faire ce que vous voulez mais rien mon non dit nama ah ça n'attend fuir foin et pas mal n'ayons ma basse dit na mai et mon bilim fera et biasi on a fait été roi étant Ousmane Kaba Fissa Kassorbe, Komora Fissa Kassorbe, Lansana Kouyaté Fissa Kassorbe, pourquoi mon état n'a tiré? Affaire. Toumani Sangare ne mouyan en tiré, douane, Miriomuna, les Jakaria Kouloubali ne mouyan en tiré la Guinée. Le gars de l'OGP, là, il aura Mandian Sirbe. Mais l'autre là, comment il s'appelle? Pourquoi on a tant? Parce qu'il a son frère à la gendarmerie, secrétaire général à la gendarmerie Makolo. J'oublie son nom là. Ouagli Sabembebe Yandi. Il faut la marasiga. Raymond, Agli Sabembeba. Paul Moussa Yawara. Pourquoi ta mouskama? Ano wagere wa futari manjan sidbenama parce que na falane manjambe maintenant manjan nigaya et fa fait le jeune ayangli de RPT là Macron
le jeune visionnaire là, Kanté. Après Mania Sidibé, c'est Kanté, mais j'oublie que, et dans France, l'air n'a rien. Et ouais, n'a falama. Alpha gouvernement, et nous n'avons pas qui n'est invité, et reste à Wali. Il a fait rouler sur des. Et nous avons Mania Sidibé m'a quitté, a appauvri, et femme Kanté n'a le jeune Kanté, il m'a dormi free. Et nous avons appauvri Mania, nous sommes en France, on va y aller. Hakwata, Hakrafe Folodi. Ah, Kanté, Aglidi. Hey, ti. Oh. Oh, oh, Berma Duniara, oh, Dunia Kolo. Fama Kanté. Wafala Fama Kanté, Amalik Kamara Narabe. Là où il est comme ça, qu'il commence dès maintenant à se préparer conséquemment, c'est-à-dire avoir un avocat très efficace, Fama Kanté, voilà. Adore Denara, Hanabir Matoara, fait Mato, parce qu'à minimi, après Mandiang, c'est lui, n'en fait là. Et d'or, Mandiang intervenait dans ses émissions. Je suivais, j'ai même certains trucs ici, Tinana Samarame. Attends, Mandiang, et Wayen Farfé, qui donnait des informations, c'était Sekouba, à Mandiang. Alors, Alpha Ramire Nana Mamadima. Oui, vous avez humilié beaucoup de personnes là-bas, hein, ils sont là-bas. Alors, et bien là, quand il s'est ouvert à Tongo, Otana Tongo Naki, et on m'a quitté, on m'a l'alunta. On a blendé son awa, Obara, Kamaremba Yaraba, mais au soumane, et au pauvre Agnon, que le Moutangen Mago, ah non, Moutangerina, la femme au guide, parce que ma programme Kerimara. Au Mouska fait craquer au cul. Fama Kanté. On me dit, oui, soit oui, parti bolon, parce que la Guinée fata. Ouah, bolon, n'a pas me réunir, ma belle, moi, bolon, ouah, ce famaï, a préparé. Mon aron, parce que ma mission à mon acquis. Non, moutan m'a dit, nada. Et donc, ouais, ma ferme, voilà. Mama dit, n'a ma beneto, ma avocat, mon abeto. Mais n'a ma beneto, rien, et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que nous, aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité, et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives, les présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par le feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Bon, le peuple n'acceptera jamais qu'on personnalise les biens publics ou de pouvoir. Et Allah, ma patron, quand si Kerenara, Mamadi Nira si fait un truc, il faut laisser ce pouvoir-là. Barakana, Rokuya, Rokuya, c'est gâté, l'année, Amaïn, parce que mon avocat fora parce que moi femme mon avocat fora fanga derrière Kerema c'est un on va fatan parce que Abdelrasso Denia au monde m'a dérangé fait mais il est là déjà parce que bara Bourgi akolo nabara intéressé louri ba na Bourgi la famille Bourgi la ma que le fait en fait ma mota ouais c'est avocat ni là, il n'a fait ma Afrique, oui. Mais dans Mani, n'importe quoi. Mato,
Et d'un faux journaliste chez Nama, et monsieur ma France 24 heures, il a fait CNN de parler de la Guinée. Non, ça jamais. Venez ici parler de la Guinée. Vous avez ABC Nabé parce que vous êtes des professionnels et la compétence est universelle. Mais venez ici intervenir avec CNN, MSNBC, ABC, tout ça là. Si vous voulez vraiment aider ce pays, venez. Ça, c'est des chaînes internationales, ça. CNN seulement suffit. La Guinée fait une heure, mais il doit rendre des émissions de 2 tables bancs, n'importe quoi. Ça sera club mal la Guinée détruite. Mais il y aura un Guinéen au pouvoir. C'est que je respecte ma patron à Coleta. Et ma femme a la matinée, n'a fait ma main de bec. Je ne vais plus revenir. Mais comme mon avocat va venir tout à l'heure, c'est Bangoula. Oui, ça va? Ça va, voilà, tout le monde m'a dérangé. Je fais déjà que. Vous m'avez appelé là, voilà, j'ai vu votre appel en absence. Voilà, mais je disais. Ce sont des jours de consultation, quoi. Ça va? Ça va, ça va. Mamadi, avant qu'il ne soit tard, to, na conseil na fife ama. Mais rien n'y était m'attendu. Et Marc, parce que je vois aujourd'hui, ça fait maintenant 2 jours, 3 jours, la vie des Guinéens sont restreints en Guinée, précisément en basse SND, à Kaloum. Il y a des problèmes qui sont à la recherche d'un individu, je ne sais pas, qu'il prépare un coup, attends, faut arrêter tout ça là. Et là, il y a une mission, mais il faut une mission. Le coup d'État est légitimé par vous et constitutionnalisé par vous. Parce que vous faites, que vous dites constitution, ça c'est pas une constitution ça. Alors, ça veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez légitimé les coups. Parce que si vous n'avez pas, il faut un coup d'État. Donc, tout, na falafa na be. Mire femfeba, na seraba, na briluna, il faut appeler de vrais dialogues dans ce pays. Hanamara hakana amufande. Donc, on a consigné Fama. Ensuite, na siga la Guinée, précisément, Baskot, Mire Walma Kinare, et nous faisons nato, à nous, à de Bourgiba, à na fan. Anato amula masiga sagbetunga dangi. Donc on a ça. Oui. Je voulais vous dire tout simplement, au mois d'avril, c'est fini ça. Ah bon, d'accord. Et nous sommes à une phase qu'il faut, je vous ai toujours dit, il faut rectifier cette transition. Vous savez pourquoi il faut le faire? Si vous ne le faites pas, si elle se rectifie d'elle-même, la Guinée va partir en morceaux. Aujourd'hui, vous avez vu le Mali à côté. Tous les pays qui nous entourent, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que depuis que ce pays-là a eu son indépendance, vous n'avez pas transmis le pouvoir de façon civilisée. Le pouvoir a été toujours transmis dans la violence. Le pouvoir a été toujours transmis dans la violence. Le pouvoir a été toujours transmis dans la violence. J'insiste là-dessus. Il n'y a jamais eu un président élu qui a donné le pouvoir à un autre élu. Nous n'avons jamais connu ça. Même quelqu'un de son camp, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Les colons nous ont donné le pouvoir, ils sont partis. Depuis ça, il n'y a pas eu de transmission. Tout est violence dans ce pays. Le problème est que vous êtes incapable de donner de l'eau et de l'électricité à la population. Après, vous incitez les gens, recruter 500 000 miliciens pour faire quoi? Le PDG a fait la même chose, ça a donné quel résultat? Il y avait des miliciens dans les quartiers qui demandaient les gens, venez ramasser. Ce n'est plus le moment là. Nous sommes au XXIe siècle. Si vous ne comprenez pas, vous allez être confrontés à des réalités qui vont vous rattraper. Vos charlatans qui se disent ministres comme ça, ils sont en train de vous tromper. Ils ont infiltré votre pouvoir et c'est foutu là-dedans, c'est fini. Un pays
pays qui ne peut même pas ramasser les ordures depuis combien d'années? 60 et quelques années d'indépendance, c'est du gâchis, mon frère. Les ordures aujourd'hui, c'est une fortune dans certains pays. Arrêtez de ridiculiser ce pays. Le ministre qui vous demande de recruter 50 000 personnes, pourquoi? Les miliciens qui vont contrôler qui? Ils ne seront même pas payés et eux aussi vont commencer à faire de l'arnaque dans les quartiers. Il faut donner l'assainissement à des professionnels et créer des structures appropriées pour ça. Chacun doit faire son travail. Nous sommes au XXIe siècle. Et je vous dis, nous avons un problème avec l'opposition. Si l'opposition a été venue pour accompagner Alpha, et il faut quand même redéfinir cette opposition, parce que Mamadi et son régime a commencé à créer sa propre opposition qui n'est que les complices. Mon frère, il ne faut pas que la situation nous échappe. La situation actuellement a échappé au CNRD. C'est fini. Il n'y a plus rien en Guinée. J'ai parlé avec un ami qui vit en France ici, je ne vais pas dire son nom. Ouais. Il est actuellement là-bas. C'est un ancien leader. Son parti a été dissous. Mais il a fait 3 banques pour avoir 1 million. Impossible. Il pleut à Conakry, il n'y a pas de l'eau dans les robinets. C'est parce qu'on ne veut pas d'initiative, non pas d'ingénieurs, nous n'avons pas, sinon, en Guinée, tout peut manquer sauf de l'eau. On est château d'eau. Vous avez toujours continué à tromper ce peuple. On peut tromper une partie du peuple un temps, mais pas tout le temps. Votre façon de gérer le pays, ça ne peut pas encourager. La dernière fois, je vous disais, si les Sénégalais ne font pas doucement, beaucoup de sociétés importantes françaises vont quitter. Regardez Thalès. Thalès a quitté, et quiconque connaît Thalès et sa puissance, et la représentation de Thalès au niveau de notre région était basée à Dakar. Ça a été délocalisé, ça a été fermé. Les loyers, le personnel, les impôts et tout ça. Vous pensez que ça peut encourager un pays? On ne peut pas serrer les entreprises au moment de la crise. La crise là, elle est mondiale. C'est pas aujourd'hui que vous allez mettre le couteau. Toutes les sociétés, les grandes sociétés sont en train de restructurer pour diminuer les dépenses. Vous êtes en train d'augmenter les dépenses pour faire de n'importe quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, notre pays n'est plus en sourcil. Nous sommes dans un trou. Vous avez parlé de Kaleta, soit petit. À chaque approche des élections, vous avez inauguré quelque chose. Ça nous a servi à quoi? Il n'y a pas de courant. Dire que vous avez combien de barrages, ce n'est pas important. L'important, c'est de donner le courant à la population. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, il faut conserver l'alimentation, il faut conserver les aliments, il faut conserver les choses. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas vivre. Alors, tout ça, ce n'est pas la violence qui va régler ça. Vous avez donné combien de milliards à l'EDG, en subvention, tout a été détourné. Il y a tellement de détournements en Guinée, je me demande, tu entends des montants, mais ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de complicité au sommet de l'État. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas faire croire à des gens, tous les gens que vous êtes en train de juger comme ça, c'est du folklore. Voilà. Oui. Et c'est du folklore. Oui. Arrêtez de tromper. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas lutter contre la corruption. Et pourtant, dans votre discours, vous avez dit que vous venez pour lutter contre la gabegie. Vous allez tuer des miliciens pour aller traquer. Votre ministre, d'abord, il n'a qu'à réduire les trains de vie. C'est lui qui était à la SEC. Il n'a pas pu. Il dit aujourd'hui que les latrines, mais vraiment, c'est insoutenable. C'est insoutenable, mais qui doit le faire? Vous ne connaissez pas la solution? Une solution, c'est d'éviter des fosses septiques. Il faut utiliser maintenant les tubes là, pour mettre, pour ne pas creuser les trous,
Parce que quand vous creusez les trous là, et pour dire que les forces sceptiques, tout ça, ça va faire quoi? Hein? Notre nappe phréatique va essayer d'infecter l'eau. Alors, l'eau ne sera plus pure. Parce que l'eau et déchets, on ne peut pas les confondre. Vous pensez que le monde moderne, on va gérer ça avec les charlatans? C'est pas possible. Un État doit être organisé, déstructuré, décentralisé. Vous ne pouvez pas faire un État concentré. Tout le pouvoir est au niveau des ministres qui ne travaillent pas, qui passent tout leur temps à faire la tête, qui font de la mamaya, et ils n'ont même pas leur emploi de temps. Quelqu'un qui ne peut même pas se planifier pour une semaine, 2 semaines, comment il peut gérer un département? Et puis ils ont quel diplôme pour gérer? Quel diplôme de gestion? Et ça-là, c'est des petits communicants qui font de n'importe quoi, qui font des bruits. Beaucoup sont partis en Guinée et ils ont quitté en Europe, ils n'ont même pas de diplôme, ils n'ont même pas étudié ici. Je ne veux pas protéger les gens, même Rafi, qu'on parle comme ça, là, il est dans les problèmes, il faut qu'on l'aide, mais il n'a jamais étudié en Suisse, il s'est inscrit, il n'a pas fait. Il faut qu'il arrête. J'ai fait des formations sur cela, des CV manipulés. Vous ne pouvez pas travailler en Europe parce que vous n'êtes pas formé. Il y a des travaux que vous pouvez faire. Quand vous allez vous reconvertir, en reconversion, c'est le mot que je cherchais, mais c'est comme ça. Même les ministres en Guinée doivent être accompagnés en termes de reconversion. Parce que quand quelqu'un devient ministre en Guinée, il ne peut plus faire son travail. Bon, il n'a pas de métier. Mais la politique, ce n'est pas un métier. Il faut quand même avoir une profession. Mais tu viens en politique, tu n'es pas qualifié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la propagande. Et la propagande, même aujourd'hui, il faut étudier. Moi, je pense que dire en Guinée que j'ai écouté, j'ai entendu, les gens disent que quand le militaire étudie trop, il est comme ça. C'est pas vrai. Les 80% des militaires qui ont été formés en Chine, ils n'ont pas été formés. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de rigueur. Tu vas là-bas, c'est l'idéologie, ainsi de suite. Je vous le dis. Depuis combien d'années est-ce que la Chine a fait une guerre? La Chine, depuis combien d'années la Chine n'a pas fait de guerre? Elle n'a jamais fait de guerre, ça fait plus de moins 40 ans. Elle n'a pas fait de guerre. Alors ça veut dire que la performance même de son armée ne peut pas être testée, ni son armement. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a des militaires qui ont tous les diplômes qu'on a envoyés à la retraite. Il faut les faire appel, ils n'ont qu'à venir les aider. Bis seulement ne peut pas. Il a été bien formé, mais il y a d'autres qui ont été bien formés. Il y a des militaires qui ont été formés sur le plan administratif pour gérer les salaires et gérer l'intendance. Il faut les laisser là-bas. Ça, c'est la partie administrative. Ceux qui sont des fantassins, qui ont été formés, c'est les vrais militaires aussi, et dans d'autres domaines, il faut les faire venir. Il ne faut pas avoir... Voilà. Je connais beaucoup, mais aujourd'hui, on ne peut pas gérer l'armée dans l'amateurisme avec les communicants. Ce n'est pas la bouche qui gère quelque chose. Comme disaient les Ivoiriens, voilà toi, voilà le papier. Et moi, je pense qu'il faut professionnaliser notre armée là. Ce n'est pas des discours comme ça, dire qu'on va vous rendre à votre Seigneur, ce n'est pas ça. Voilà. Ça même, c'est dégueulasse dans une armée moderne. Ce n'est pas des termes qui sied. Mon frère, une milice ne peut pas commander une armée. Et si vous continuez, tant que l'armée n'est pas restructurée, il n'y aura pas d'État. Comprenez ça. Même le règlement des conflits, il y a des militaires qui ont appris ça. Des jeunes conflictuels, pourquoi on envoie les militaires? Ils ont appris comment régler des conflits communautaires, intercommunautaires. Vous nommez des gens qui n'ont aucune compétence. Vous voulez encore des résultats. Vous n'aurez aucun résultat, sauf encore augmenter les charges des ministères. Au temps de Alpha, on a recruté les policiers. Ça servait à quoi? Rien. Ça servait à quoi? Bafoué a donné combien de matricules? Est-ce que ça servait à quoi? L'insécurité dans ce pays-là, elle est là. Parce qu'on n'a pas mis des professionnels. Chaque élection, on recrute des magistrats, on recrute ceci, cela. Ça ne peut pas aller comme ça. Vous êtes en train d'augmenter la médiocrité sur la médiocrité. Et ça ne peut pas aller. Et je vous dis, ce n'est pas la peine d'organiser, parce que nous, on a vu ça. Les miliciens qui se promenaient dans les quartiers pour dire non, il faut rendre ce toit propre, ainsi de suite, c'était de l'arnaque aussi, d'une autre manière.
faire des choses que le PDG a fait à un moment, ça n'a rien donné et ça ne donnera rien. Mamadi, on est en train de te tromper. Mamadi 1 contre Mamadi 2, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas, ils n'ont pas fait des élections, ils ont fait la sélection. Ils ont bouffé votre argent et le pays aujourd'hui est à sec. Si vous ne comprenez pas, les ressources aujourd'hui, c'est difficile de trouver les ressources. Et si vous avez le peu, vous êtes en train de gaspiller. Ce n'est pas les mines qui vont développer la Guinée, c'est l'agriculture qui va développer la Guinée, le tourisme et la formation professionnelle et tout ce qui s'ensuit. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que les ressources humaines sont mal qualifiées et que vous allez continuer à bâtir une société moderne. Ce n'est pas possible. Singapour, il n'y avait pas de ressources là-bas. C'est les ressources humaines qui ont fait développer le Japon, Singapour, même la Chine. Dans tous les pays du monde, on n'a jamais vu un pays se développer sans ressources humaines qualifiées. Maintenant, les bavardages là, littéraires là, ils ne font même pas de la littérature, ils font de la propagande. Alors, moi je pense que c'est des gens qui n'ont même pas, depuis qu'ils ont quitté la fac, ils n'ont même pas lu 5-10 livres. Alors, quand tu le vois ouvrir un livre, c'est parce qu'ils ont un besoin imminent. C'est pas comme ça. L'homme doit se cultiver à tout moment, se remettre en cause. Oui, parce qu'en économie, il y a même une matière où on te dit la création de la monnaie. Comment ça se fait? La gestion monétaire aussi, ça s'apprend. Rien n'est au hasard. Ce n'est pas les gens comme les marabouts, autant de PDG, les Belemo Fodé, qui... On a parlé au Maroui. Rien pas ma Camboiro, mon frère, on a fait tout dans ce pays, rien n'a marché. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, n'avons pas fait. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais si c'est lui qui est compétent, mais il faut le mettre là, parce que les Guinéens. Bien sûr. Vous ne pouvez pas gérer la Guinée dans le communautarisme, dans le clientélisme, dans le favoritisme, ça ne marchera pas. Si tu aimes la Guinée, si vous aimez la Guinée, travaillez, cherchez les compétences qui vont donner d'autres compétences aussi, parce que d'autres vont apprendre avec eux. Mais un médiocre ne fera que reprendre la médiocrité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai écouté une dame ici, qui est ministre, qu'on appelle Dafé, qui avait dit qu'il y avait des gens dans les ministères qui ne pouvaient même pas allumer un ordinateur. Qui les a recrutés? C'est pas Alpha, c'est le gouvernement d'Alpha. Vous êtes en train de faire, où vous venez vous recruter des gens comme ça. Comment vous allez recruter 50 000? 50 000, pour faire quoi? Pour sillonner dans les quartiers pour dire que c'est quoi? C'est des miliciens encore? Mais moi j'ai vu ça quand j'étais petit. Est-ce que nous avons lutté contre la salubrité? Non. Tu n'as pas d'eau pour te laver, tu vas sortir immédiatement. Mais ça, alors qu'on disait que la Guinée est le château de l'Afrique. Mon frère, scandale géologique, ce truc-là, on a entendu ça depuis que Tandar Bari, j'ai entendu des slogans comme ça. La Guinée, scandale Nara, et le scandale Moundara, pauvreté scandale Nara. Voilà, c'est ce qu'il faut réparer. Et pour réparer ça, c'est l'école. Et pour avoir des écoles, il faut avoir des enseignants qualifiés qui sont vraiment bien qualifiés. Sinon, vous n'irez nulle part. Il fallait que le PDG utilisait la méthode. Si vous voulez, je peux vous lire une partie de Prison d'Afrique. Il y a Thomas, Belema Fodé. À l'époque, c'est lui qui était charlatan, le PDG, et à Cancan. C'est celui qui a mis presque une bonne partie du bureau politique national. Il a dénoncé tous ces gens-là sont partis en prison. Pourquoi? Parce que Angaou n'a même plus. Parce que les grands marabouts, ils n'ont rien acquis. Ce n'est même pas des marabouts. Parce que les vrais marabouts, ils ne font pas des choses comme ça. C'est des agents. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que on a besoin de pays. Sérieux, on a la série. Sérieux, on a arrêté de prendre des ministres qui n'ont aucune compétence et qui font des opérations de com. Vous prenez le directeur adjoint, le directeur. Le directeur adjoint Tongo, le directeur Tongo, le directeur adjoint. Ça ne peut pas marcher.
Ça n'ira nulle part. PDG a système. Non. Et patron Findi. Voilà. Alors, non. Il y a qui va partir de la réveiller. Et c'est Belema Fodé, le grand Kramoko, qui nous a tant aidé à Cancan. Belema Fodé, oui, depuis plusieurs mois, son nom revenait sans cesse dans les conversations. Son nom revenait sans cesse dans les conversations des prisonniers. C'était un petit marabout de village auquel plusieurs responsables de Cancan avaient fait confiance. Sa spécialité était travailler pour attirer sur les clients la bienveillance de leur chef. Les malheureux l'avaient payé pour se mettre bien en cours. La coïncidence de la promotion, quelques semaines plus tard, l'un d'entre eux, aux fonctions du gouverneur, avait développé la popularité de charlatan. Était venue l'agression et l'arrestation de Seybol à Cancan. Clausel avait indiqué Fodé comme un ami de SS nazi. On l'avait coffré. Il avait demandé à faire des révélations sensationnelles, se faisant fort, prouver qu'il pouvait protéger la vie du président de la République. Transporté à Conakry, il avait réussi à persuader ce dernier que tous les responsables de sa région avaient participé au complot. Lui, Belema Fodé, consulté pour faire aboutir les machinations, ça n'a été bien gardé. La preuve en était l'échec de l'attaque de Michel Émile. C'est Émile Cissé, quoi, qu'on appelle comme ça, l'évier de la répression à cette époque, et Ismaël, qui y voyait son avantage, ayant aveuglément appuyé la version de Belema, la décapitation de la fédération de Cancan s'en suivit. Tous ces responsables politiques et administratifs furent arrêtés. Le sinistre individu promis au titre de sauveur de régime, place-monnaie, et qui est. Il parcourait toute la Guinée aux frais du gouvernement comme envoyé personnel du chef de l'État. Ça, c'est un marabout, hein. Tirant au maximum de profit de la crédulité des uns et la terreur des autres. Ça s'est passé en Guinée. Un marabout comprend qu'on utilise pour éliminer les autres. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a Émile Kantara qui va être, tonton Émile, je crois que tu l'as connu après, qui va être torturé aussi. Kindia, c'est grâce à Ampa Siaka qu'il a été sauvé. Ils l'ont ramené à Conakry. Et là, Émile Cissé, là. Ce pays a beaucoup de blessures. Mais, et moi, ma génération nouvelle Ranakolo, toutes les familles ont été touchées par cette révolution. Arrêtez ça maintenant, on ne peut pas continuer. Pourquoi aujourd'hui, il y a la guerre civile en Haïti? C'est quand il y a eu la dictature des Duvaliers, ils ont ruiné le pays. Il y a eu des tontons Macron. Et finalement, ça a donné quoi? La guerre civile. Maintenant, c'est le pays des gangsters. Tu ne peux pas vivre là-bas. Parce que c'est un débat. Alors, il faut éviter. Non, c'est pas tellement radé. Le Mali tend vers ça. La Guinée aussi est sur le chemin. Attention. Attention. Parce que Belema Fodé. Mais comment celui qui est là-bas? Et c'est notre Belema, hein? Le charlatan qui est là-bas. Continuez. Vous allez voir ce que ça va donner. Tout ce que le PDG a fait, c'est ce que les gens là sont en train de faire. Oui. Au XXIe siècle. Le PDG était à son siècle au moins. Mais au XXIe siècle, avec les robots et les ordinateurs et des trucs ainsi de suite, tu vas te permettre encore de faire des pagailles comme ça. Et attendez, il va consulter un charlatan pour dire que la Guinée est en faillite. Non, est-ce que tu as besoin d'un charlatan pour savoir que la Guinée est en faillite? Non. Alors, il faut faire appel à des spécialistes, il faut faire appel à des esprits, il faut une concertation. Les gens qui te disent comme ça, j'ai enseigné parti, j'ai fait droit, j'ai fait ceci, cela, qui ne savent même pas la différence entre, même la profession d'avocat, et ils ne savent même pas. La dernière fois, j'ai relevé des trucs ici. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il
faut arrêter. Faut arrêter de nous envoyer les gens moins qualifiés et en mettant la propagande derrière eux. Maintenant, ça ne marchera pas. Ça ne L'incompétence, on ne peut pas la cacher. C'est ce qu'un a dit. Il dit plus le 16 monte, plus on voit. Alors, et lui-même, il a inauguré les choses. Ça a donné quoi? Où est le courant? Il a dit que le courant, soit petit quoi, va donner le courant dans nos villages. Où est le courant? À Béouya. C'est les éléphants blancs. Là, ça racontera Garafina, sauf où il a. Et lui, au moins, il faisait du sérieux. Quand il veut faire quelque chose, il fait du sérieux. Oui, s'il ne veut pas faire, il ne le fait pas. Vous êtes en train de faire, de tromper les gens. Tout ce que vous faites, c'est du pacotille. Alors, mettez ça. Le budget de ministère, hein, c'est combien? La SEG, quand si la SEG avait été bien gérée, on ne serait pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez augmenté comme capacité? Même avec les Marocains. Nous, on a fait ça avec Sibiri, PTP, pour faire des projets d'extension. Parce que plus la population augmente, il faut penser aussi à des villes. Voilà, une ville de 200 personnes, 200 000 personnes, et une ville de 1 million de personnes. Mais après, c'est 1 million et quelques. Mais il faut faire l'extension. C'est comme quand tu as une maison et tu es en train de faire des enfants comme des souris. Mais tu penses que les enfants à 3 chambres, mais si tu as 40 gosses, mais tu vas les mettre où? Fodé. Oui. Et là, on va le faire à château de Boumane, à l'aéroport là-bas. Château de en allant vers Bambeto là. Mon frère, là, ça n'a compté pas tant. Nous nous faire là-bas, maintenant, nous sommes autour de Rata et Baramé. Alors, dans la Guinée, Tangama, mon frère, il m'a vers 2h, 3h du matin. La semaine, il FIFA n'a pas filmé le room. Il n'a fallu que qu'il me la mara. Hey, au maillé room. Mon frère, il boit une femme, Hawamu, Kafumoma. Oh, bon, il a fallu que la famille Bourgie sont nés au Sénégal. Là, on s'en fout de ça. Le premier marabout qui va venir me voir, moi. Pour dire que je fais travailler pour toi, je te mets en prison. Ouais. Quand on va le tomber signé. Parce que moi, on va le tomber. C'est ça la maladie, mais parce que mais c'est pas, c'est le travail qui va me qualifier, c'est le travail qui va créer la richesse. Quand Wade a pris le pouvoir au Sénégal, il a demandé aux Sénégalais travailler, travailler, travailler. Si vous ne travaillez pas, vous allez être pauvre. Si on vous dit que c'est les bauxites là qui vont vous nourrir, c'est pas vrai. Henri Bauxite, c'est un Français qui a découvert la bauxite. Ouais. Parce qu'il était savant. Mais les gens qui sont Odori, qu'on a créé des minières, Odor, c'est de l'enfarinaki. Odor, père l'enfarinaki. Qu'on casse la vie, mais au Mounoma, Soma Akulu. Arrêtez de travailler avec les charlatans. Ce n'est pas les charlatans qui vont faire développer un pays. Les charlatans, c'est des agents de l'État. Ouais. Voilà. Alors, moi, personne ne va me parler de tout ça là. Parce que tant que c'est les charlatans qui sont des courtisans ou bien des courtisanes et des courtisans dans les palais, le pays ne se développera pas. Parce que même les bêtes souffrent dans ce pays-là. Tout ça, vous êtes des criminels. C'est pas bien. Faites les choses normalement. Mais moi, on n'a pas le film. Parce qu'il n'a pas là. Il n'a pas là. N'a pas magarou fait bête. Et là aussi, en Alabama, c'est des rituels. Et à Alabama, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins. Et on doit vous poursuivre tous. Tant que vous êtes. Parce que la criminels dans la fatigue. Naturellement, ça, vous êtes à ma femme, parce qu'il n'a pas pu faire en Alabama. Alors c'est grave. Ça ne m'étonnera pas. Alors, pour le cas de Albert, Robert, vous savez, quand j'ai dit qu'ils ont changé les résultats, ils ont vendu les résultats en 2010, ouais. Les gens m'ont traité de tout et de rien. Ouais. Mais je vais vous dire, Robert même n'est pas au cœur de France-Afrique, c'est pas vrai. Il se donne une importance qu'il n'en a pas. France-Afrique, le seul chef d'État qui peut se réclamer France-Afrique, c'était
Félix Houphouët-Boigny, Omar Bongo et autres. Tout le reste là était venu pour accompagner, je vais te dire. Tous ceux qui parlent là, ils ne connaissent pas. Les gens là n'ont pas rencontré le général de Gaulle. Ils n'étaient pas avec Foucault. Ils n'étaient pas avec les autres. Ça, c'est des négociants. Les porteurs de valises, comme ils le disent. Oui. Mais ils sont en train de se donner une importance. D'abord, quelqu'un qui n'a même pas d'importance en France ici, parce qu'on a retiré sa légion d'honneur. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Quelle relation il va tisser ici? D'abord, il est rejeté partout. Il est en train de salir Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, il sait comment Houphouët-Boigny a été recommandé par Houphouët-Boigny à Jacques Chirac. Il a quelle importance ici? Il ne peut rien. Il ne peut pas rétablir les relations avec Mamadi et la France. Mamadi sait ce que le président français lui a dit à Nairobi. Bref. Vous ne pouvez pas lutter, dire que tu es avec quelqu'un et puis après tu fais le contraire. Vous pensez que vous allez continuer à tromper les gens? Non, il fait quoi ça? Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Mon frère, en Guinée, les gens se donnent de l'importance pour dire. Et puis, tu vois, il y a Thomas, journaliste, et moi, la Guinée, il nous raconte des choses. La Guinée, mon paysan, on a vraiment, on a et comment rectifier nos gens, c'est-à-dire les choses dans notre pays pour faire avancer le pays. Non, ah, fait, Falamaria, non, on ne comprend rien. Et ça pourrait être mais mon frère, Imunoma, Yati, Imunoma. Après, pourquoi? Non. Il ne faut pas en vouloir. Dans Abakar, dans le mal condamnement. Le garçon, il est en train de souffrir. Il est étouffé. D'abord, à Pénan Nabak, il n'est pas à l'aise. Anira. Fakaraba. Si tu as remarqué, après pour le midi, quand il a commencé à parler, à attaquer l'affaire de narcotrafiquants, ainsi de suite. Mais c'est son patron même qui l'a appelé pour dire non, il faut se déjuger. C'est pourquoi la firme a été fermée. Mais il faut comprendre des choses. Ce n'est pas les injures, ce n'est pas les trucs. Le garçon, il est étouffé. Parce qu'il était là, il ne travaillait pas, ainsi de suite. Voilà, il est obligé encore, à MP, mais il a peur des sanctions parce que il y a leur Néron qui est là-bas et à la HAC. Mais c'est de la Naïra. De Gamana Naïfa, tu es quoi, voilà. Il n'y a pas. Lui-même, est-ce qu'il a été élu maintenant? Il faut un mandat par exemple. Combien de temps? Un mandat périmé comme ça. Et puis vous allez parler de quoi? Comme les journalistes n'arrivent pas à renouveler leur instance. Parce que la HAC, je crois que la HAC, les membres de la HAC ont un mandat. Ah, mais pour lui, c'est autre chose. Hein, non, c'est un mandat éternel. Voilà. Non, moi je ne peux pas comprendre ça. Alors, ça veut dire que vous parlez de démocratie, vous-même vous n'êtes pas démocrate. Alors, nous sommes revenus dans le système de PDG. Ah, et ce système-là est capable de traquer Rafio. Ah, oui, parce que... les assassins, les présumés assassins qui sont en Guinée. Tu t'imagines? Il va rappeler d'abord l'euro. Ils vont s'occuper de leur dossier. Là-bas, c'est une journaliste qui a quitté pour venir dénicher le monsieur. Et puis, ils sont libres. Non, attendez. En tout cas, il y a un enquêtement. Au moins, journaliste, vous ne pouvez pas faire enquête là-bas des Fortabi. Enquête là-bas. Hein? Parce que le dossier des narcotrafiquants qui étaient en Guinée, là, est-ce qu'on va le là-bas? Ce qui a été saisi dans la villa de la femme de Sekouba. Est-ce que vous avez fait des enquêtes sur ça? Non, mais maman, Moussa Moïse était sous près, maintenant ils l'ont pété. Mais attendez, nous connaissons la méthode. Et après ça, ils vont le larguer lui aussi. Oh, on va comprendre. C'est bien fait pour les Soumala, parce que, c'est vrai, ce sont mes oncles, mais... Akame sur Yabim Barari, et n'a pas la matina. Mais c'est grave. On peut bien mouton fort. Ah. Suma Pibara Sende, toilette, on a à comprendre un abra mouton fort. Suma Bilma Famofora, les Kéta là. Venez, on va vous conduire vers le bonheur. Parce que nous dit Falama. Comme il dit au Rimatara. Non, non, on a parlé 4e mandat, 5e mandat. Maintenant, après, on va tout mettre quoi. Mais, je vous dis, il faut envoyer des psychiatres, des psychologues en Guinée. C'est un peu pour traumatiser
Les gens sont traumatisés, ils ne savent pas. Non, il n'aura pas le plus de non, moi je le ferai, Aloude, moi je le ferai, parce que Khassoumé, Moulanga, Warsile, Tambari. Alors, vous savez, Manalama, les gars, il y a un Mirima, après qu'il s'en est, dans la justice vénéthéâtre, la Guinée est victime de son système judiciaire. Le système judiciaire de la Guinée, le plus grand mal de la Guinée, c'est son système judiciaire. Et ses forces de défense et de sécurité. Voilà le problème de ce pays. Et les charlatans qui sont dans les quartiers, embrouiller des trucs, envoyer les enfants à l'école. Il faut former, il faut mettre les moyens à la disposition de l'école. Pour faire taire des gens comme ça, comme les banaux qui parlent comme ça là, ils nous racontent de n'importe quoi. Laissez ça. Pour faire venir des professeurs, des sociologues d'autres pays qui sont qualifiés, ils vont venir tenir des conférences. Nous avons même d'autres qui sont très bien, qui peuvent faire des conférences. Voilà. Il faut donner la parole seulement à Salif Silla. Il va parler. Il y a des professeurs là qui peuvent parler. Mais vous prenez des gens qui n'ont aucune compétence, qui ne peuvent même pas travailler au Canada. Moi, j'ai mené des enquêtes. Je sais de quoi je parle. Et donc, on essaie de l'enseignement technique et quoi là. Mais c'est un marabout qui est là-bas comme un chef de cabinet, qui a remplacé Fatou Baldé. Toi, tu peux faire des choses comme ça. Fatou Baldé, avec ses compétences, toi, tu mets des marabouts à sa place. Et vous dites que le système va se perfectionner. Mais arrêtez. Vous avez des gens en Guinée qui ont des faux diplômes. Petit Marwan a dit ça. Le jeune Marwan, il a dit ça. Excusez-moi, le jeune Marwan a dit ça. C'est pourquoi ils l'ont fait disparaître. Alors, n'a pas le PB, n'a pas le PB. Benora Safala. Et Boribar se faut fara. Où faut-il, faut-il en Armama. Occupez-vous des assassinats en Guinée. Parce que Guinée n'a l'or et la Guinée n'a qui. De l'UFDG, Anyamatou, personne n'en parle. Il faut que l'opposition là se réorganise, de changer de stratégie. Voilà, des réactions épidermiques là. Il faut arrêter ça. Il faut mettre maintenant une stratégie concrète pour la conquête du pouvoir. Si vous ne le faites pas, vous allez trahir votre mission et vous allez accompagner les autres. Action, réaction, non. Réaction, il faut les mettre aussi au pied du mur. Ils ont organisé une mauvaise élection. Le Guinée, je ne comprends pas. Vous félicitez les gens et puis vous critiquez le CNRD. Où est la logique? Donc vous dites que vous félicitez, les gens sont élus. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection. On a été en fait. Vous êtes l'hypocrisie là, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer. L'homme de type nouveau, il fait semblant l'autre non, attendez. Vous prenez les gens pour qui? Arrêtez de faire des choses comme ça. Si vous n'êtes pas avec le CNRD, laissez CNRD, alors ce à l'amourou. Vous critiquez le CNRD et vous félicitez vos parents qui sont élus. Ah. Ils ont été sélectionnés. N'importe quoi. Sélectionnés par qui? Et puis quand ils ne peuvent même pas aller de. Ils disent carrément, on remercie Mamadi. Ils ne disent même pas la population. Moi, c'est Mamadi. Parce qu'ils savent que la sélection a été faite là-bas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez qu'on sélectionne les députés? Vous pensez que qui va valider ça avec vous? Envoyez vos députés partout, les députés même. Ce n'est même pas les députés. Les députés, c'est la même chose que l'Assemblée de Alpha. C'était pareil au même. Vous avez vu les gens bourrer les urnes. Hein? Il n'y a pas eu d'électeurs, mais les urnes sont remplies. Celui qui a dit ça, un journaliste et l'autre là, ils ont sanctionné, ils l'ont intéressé. Qu'est-ce que vous voulez? Non dit Falama, non dit Moufalama. Non dit Moufalama. Qu'est-ce que vous voulez dans ce pays-là? Tout le monde ment à tout le monde. Mais ça peut pas aller. Quelle leçon on peut donner à nos enfants? Mais Mori est en mission vers la Suisse, là. Je ne sais pas quel genre de mission. Mais il est dans quelle mission, mon frère? Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? D'abord, lui, dans les conditions normales, il peut être ministre dans quel pays? Il faut arrêter ça. Il va à Genève, on le regarde comme un milicien. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Non. C'est... Il a quel diplôme? Rien. Il a été formé en Israël, ceci, cela, tout ça, c'est des miliciens, c'est des anciens miliciens du RPG. Il faut arrêter. Donc, vous avez vu ce monsieur parler avec Alpha dans l'intimité, ils ont créé des ONG pour faire quoi?
Nous connaissons tout ça, ce qui s'est passé. Alors, ça vient de se passer et ainsi de suite. Alors, c'est Alpha 1 contre Alpha 2, ça ne marchera pas. Il faut arrêter ce système-là. Il faut enlever ce système-là en Guinée. Voilà. Sinon, le pays ne marchera pas. Hein. Non, Et moi, maintenant, je veux des questions, on me pose des questions, je réponds. Parce que tout a été dit. Nous allons faire le débat comme ça. Et nous avons dit, si vous recrutez des miliciens pour venir encore faire du mal, si vous allez recruter des agents, ils vont contrôler quoi? Le civisme. Mais il faut prendre des gens qui vont ramasser les ordres. Vous avez besoin de fonctionnaires pour ça. Vous avez besoin de recruter des agents pour ça. Vous êtes incapable de payer les femmes balayeuses d'abord. Vous n'êtes pas capable de les payer. Après, vous allez prendre vos miliciens encore. Mais arrêtez tout ça là. Arrêtez tout ça. Vous augmentez encore les charges de l'État pour rien. Ouais, tu vas dire que vous êtes incapable de donner de l'eau. Et vous êtes en train de le faire croire que ça là, c'est la population qui doit faire ça. Mais attendez, quoi l'État maintenant en Guinée? Mais non, je suis en colère. Quand Bano dit que laissez les populations construire les écoles, mais attendez, les populations vont prendre l'argent là-haut. Mais les populations payent les impôts. Toi, tu peux dire ça dans quel pays? Toi, tu as étudié quoi? Et c'est grave. Réponds à la CRIEF. Ton dossier là, tu penses que tu mélanges des choses comme ça là. Arrêtez de parler. Plus tu parles, tu ridiculises la Guinée. Les gens pensent que si toi tu es professeur en Guinée, c'est pas la peine de mettre les enfants en sociologie là-bas. Parce qu'ils ne vont rien apprendre. Dis-donc. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Dans certains endroits, il n'y a pas de professeurs. Samaya, vous n'avez pas vu? Il y a des salles de classe, il n'y a pas de... L'école qui est à Samaya, ça c'est à Kindia. Il n'y a que 2 enseignants. Et pourtant, tu as été ministre, est-ce que vous avez mis des enseignants là-bas? Et tu demandes à un ministre, il dit non, moi on m'envoie les paraffeurs, salaires, de quoi? Du personnel, du ministère, je signe, je ne connais même pas. Mais attendez, tu signes, tu ne connais pas? C'est parce que tu as démarché pour être ministre. Moi, si vous m'avez choisi par compétence, je ne vais pas signer quelque chose dont je ne connais pas. Je vais vérifier. Alors maintenant, tu veux te dédouaner comme ça facilement. Mais attendez, tu penses que c'est les autres qui ont fait? Ton budget là, on t'a confié, tu as mal géré, tu vas répondre à la CRIEF. Si tu veux, Sira Ronda, on nous a dit, il faut parler jusqu'à demain. Tu vas répondre à la CRIEF. Voilà, il faut l'amener à la CRIEF. Voilà. S'il ne va pas à la CRIEF, libérez les autres aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Sira Ronda, Sira Ronda, Ombe Fouita, non, va t'expliquer. Comme tu connais bien le système, voilà. Tu as servi dans le système d'Alpha, tu es en train de juger les autres, toi aussi vas répondre là-bas. Le malheureux, notre frère là, comment, c'est un OGP là. Non, Mandian. Mandian est au niveau de